Bonjour tout le monde, Terre Rouge, bonjour Nord-Est Haïti. C'est Jean-Louis Buterly, le médecin de la culture, le plus jeune médecin de notre civilisation qui rentrait la Caïnon. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous présenter l'histoire de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Terre Rouge. C'est une paroisse qui est peu documentée. C'est un travail qui mandé en pile recherche. C'est ça que fait nous poter pour aujourd'hui. Histoire de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Terre Rouge de 1710, c'est-à-dire au 18e siècle, à 2025, 21e siècle. Écrire l'histoire, c'est aussi préparer et préparer à démarrer. Je reprends les mots de Nassim Nicolas Taleb. Écrire l'histoire, c'est s'émanciper. Donc, nous allons essayer de commencer avec l'histoire de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Tout d'abord, nous voulons étaler les références que nous avons utilisées. C'est les archives diocésaires de Fort-Liberté, Terre Rouge, registre de 1831 à 2025, et les travaux de Méda Jean-Pierre, patrimoine architectural religieux en Haïti, et les 8 tomes de Thomas Madiou et les œuvres de Thomas Massien et les œuvres des Diliciens. La paroisse de Terre Rouge, nous a dit, il reflétait une histoire qui mouvementait, et le mouvement des esclaves au début du 18e siècle. Donc, histoire Terre Rouge crée une histoire révolution, même si pas gain vraiment archives qui disponible qui détaillé histoire ça, mais nous-mêmes nous essayons de relater un paquet grand héros nous qui participaient, qui t'a vécu Terre Rouge, qui t'a fait Terre Rouge par exemple. Nous prend Martial Bess, nous allons essayer de parler de Martial Bess après. Donc premier prêtre et abbé nous connaît et qui documenté pour Terre Rouge, c'est abbé Boucher, curé de la paroisse dans les années 1710 jusqu'à 1730. C'est ça, document révélé nous. Donc, nous voulons dire ancien curé, Terre Rouge avant nous commencer, et donc reste un peu documenté. Nous pas vraiment joindre source vraiment qui fiable, source qui disponible pour relater vraiment et curieux. À part de 1900, nous prenons Félix Le Breton qui est en pile ancien qui était là, je à raconter nous histoire Félix Le Breton, Père Lémiel, c'est-à-dire au 20e siècle, histoire ça documenté. Mais histoire 1710 jusqu'à 1895 avec l'abbé Dumas, yo peu documenté. Ça veut dire nous pas jeunes vraiment documents pour nous essayer et bon social. L'évolution de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul a connu plusieurs phases de construction et de reconstruction. Donc, dans phase, nous y est là, nous en 2025, nous en phase reconstruction paroisse là. Et selon Thomas Massien et même les travaux de Jacques Derrima fait nous connaître et architecture moderniste nous avant ça, c'est une architecture qui était reconstruite au cours du 20e siècle. En 1905, même avant 1905, avec la bataille électorale entre Antenor Firmin et Non-Alexis. À cette époque, gouvernement haïtien était grandement financé et les travaux de l'église. Développement de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul maintenant s'inscrit dans un contexte local difficile. Avant nous essayer étaler vraiment histoire antique paroisse là, nous voulons faire une mise au point. Nous voulons dire que développement paroisse même les fait nous connaît Vatican c'est
dans l'État, nous avons dit ça comme ça, riche, mais l'église catholique Terre Rouge là a reconstruit depuis des années. Donc, j'en ai dit déjà, il inscrit dans un contexte qui est difficile, c'est-à-dire l'instabilité politique, précarité économique, syncrétisme religieux, etc. Donc, pendant la fête patronale annuelle qui c'est 29 juin, donc, est-ce que nous avons dit, nous pas doué gagnons une paroisse qui digne pour tout pèlerin, vient fêter. Nous avons retourné sur ça. Nous avons dit la paroisse de Terre Rouge était un lieu de mission à l'époque, c'est-à-dire à l'époque de la colonisation. Mais il y a des sources qui reflétaient, selon Daniel Mathurin, il dit nous, mon Terre Rouge c'était limonade qu'on a dans messe, c'est-à-dire avant 1710 et après 1710. Selon les travaux de Thomas Madiou et les archives diocésaires, Terre Rouge était sous contrôle colonial français géré depuis Fort Liberté, à l'époque qui était relais Fort-Dauphin. Donc après, dans l'autre source qui dit non, c'est pas Abbé Dumas qui était premier prêtre dans l'église catholique, dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, mais c'était Jean-Baptiste Lemoine vers 1710 à 1730. Donc, sous ça, vous fait nous connaître, c'est le premier missionnaire qui recensait Terre Rouge. Après, nous venons gagner vers 1750 l'abbé François Lambert. Donc, abbé François Lambert qui pas fait en pile temps dans paroisse ça, c'était transaction des esclaves, c'est ça qui était gagné. Donc, prêtre à l'époque, c'était mission yo, évangéliser les peuples. Donc, dans le contexte ça, abbé François Lambert était venu à Haïti, précisément à Saint-Domingue. Pour côté Haïti, c'est Saint-Domingue. Il est rentré Saint-Domingue pour une visite pastorale dans la commune de Terre Rouge, plus précisément à Grand-Bassin. Donc, nous venons après visite pastorale, monsieur François Lambert, nous venons gagner Pierre-Louis le Français. C'était non ça, Pierre-Louis le Français vers 1750. C'est dernier prêtre qui recensé, dernier abbé qui recensé avant la révolution de 1791, c'est-à-dire la révolution des esclaves 1791, la cérémonie du bois caïman à 1804. Donc, il faut nous connaître ces premiers prêtres français, premier prêtre colonial qui était dans l'église là, qui échappait pour lui avant la révolution, lui-même l'aller en France. Avant la révolution de 1789 qui éclatait, lui-même il était commencé à comprendre dynamique et esclavio, par exemple, dynamique révolution, plus précisément avec Robespierre en France, la révolution française de 1789. Donc, il était venu comprendre que esclavio et cas et révolté. Donc, il était pour la fuite et les fuites coloniales pendant les troupes, c'est-à-dire en 1700 et en 1780, en 1791. Nous venons joindre époque, époque post pendant la révolution, c'est-à-dire la révolution haïtienne de 1791 à 1804, et sous le gouvernement de Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne, 1804 à 1831, Terre Rouge dépend de la paroisse de Limonade. Nous partons sous tutelle Fort Liberté encore. Tout ça a été besoin en termes de fourniture, c'est Limonade monioté qu'on allait, et tout ça paix a été besoin faire, B a été besoin faire, c'était Limonade yoté allé. Donc à l'époque nous joignons selon archives, selon Pile Samon Dinotou, il y a des prêtres qui ont dirigé l'église.
malgré tout sociaux pas tellement fiables, mais n'a essayé pour finir. C'était Jérôme Libertin qui était sorti à Caen, et en France, Caen, et la ville de Michel Onfray, qui a fondé l'université populaire de Caen. C'est un grand philosophe qui écrit Crépuscule d'une idole, traité de la théologie et un pile d'autres livres qui permettent nous réfléchir sur le monde moderne. Nous avons deux frères, c'était Jérôme Libertin et Julien Libertin. Donc, c'est dans la même époque ça, vous pouvez envoyer une lettre pour faire, à l'époque, à l'abbé Dumas. Donc, on va essayer de raconter l'histoire abbé Dumas, Terre Rouge, qui était contre le vaudou. Et c'est même dans la même époque ça, vous pouvez envoyer une lettre abbé Dumas pour faire qu'on ait l'idée rentrer Terre Rouge dans le cadre d'une collaboration, parce que il était estimé que mission yo t'apral fini. Nous voulons dire tout à l'époque que prêtre yo abbé yo était là, mon qui t'a dirigé l'église catholique là. Donc parfois c'est des familles, parfois c'est des missionnaires qui viennent seuls, bien qui fait 30 ans, bien qui fait 34 ans, bien qui fait en pile l'année dans commune Terre Rouge. Donc de 1804 à 1831, nous avons deux frères qui ont dirigé paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul Terre Rouge là. C'était Jérôme Libertin et Julien Libertin. Donc époque de 1831 à 1891 selon Thomasien Adrien, il fait nous connaître que les archives diocésaires racontent nous ça tout, c'est J. Prin Renard. J. Prin Renard. Nous pas joindre nom complet, c'est J. Prin Renard. Donc, il faut essayer et commencer par moderniser Terre Rouge. C'est yon nan moun tout qui peut faire en pile démarche pour Terre Rouge sortir dans l'arrondissement Trou du Nord, pour Terre Rouge en fait en vrai vin yon commune qui libre, qui est indépendant dans un sens. Donc débouché à l'époque, c'est prêtre yo abbé yo, c'est yo même qui t'es régné, ça veut dire voyou, t'es vraiment écouté qui yon moun qui responsable, qui yon magistrat, nous ka dit ça comme ça, nous t'es essayé à l'époque relater histoire des maires à Terre Rouge, c'est-à-dire l'histoire des magistrats. Donc grâce à travail Renard pral doter Terre Rouge comme une commune à un part entière. Donc il vient faire Terre Rouge une commune civile, sinon qu'à employer thème ça. Donc nous venons joindre de 1881 jusqu'à 1910 avant l'arrivée des prêtres les Bretons, mais les prêtres les Bretons étaient en Haïti depuis la colonisation. Avant l'arrivée de Félix les Bretons, nous avons une histoire, nous voulons raconter. Donc, ça fait par exemple le prêtre qui passait dans la paroisse là, c'est-à-dire environ 30 prêtres de 1710 jusqu'à 2025, c'est parce que prêtre qui était là, et qu'on fait en pile l'année 34 ans, 36 ans et 30 ans dans la paroisse Terre Rouge. Donc n'a tourné sous des frères qui te voyaient lettre et by abbé Dumas, et une histoire qui relatait dans lutte contre l'église catholique, contre la religion catholique, dans un document spécial pendant l'église lutter contre vaudou. Histoire ça relater l'histoire de l'abbé Dumas. Et avant nous essayer de parler de l'abbé Dumas qui était dans la commune. Donc abbé Dumas, on nous refait un contexte. Abbé Dumas refusé baptiser yon timoun parce que parrain timoun nan yo révélé que c'était yon bon corps élité. Donc selon document fait nous connaître que après abbé Dumas fin pas d'accord ça, donc les gens qui travaillent là kaili kal nan marché cache ton poule nettoyer poule là, donc yo cuite poule là. Donc après abbé Dumas fin manger poule là, il sentit vertige, il sentit le pas bien. C'est en France l'état soigné.
Donc Abbé Dumas fait connaître que c'est même moun li pas d'accord par reine Timoun, c'est lui-même qui empoisonné avec des rituels vaudou. On nous continue pour nous dire Abbé Dumas accusé monsieur qui n'est pas baptisé petit li dans matin et dans la soirée père a senti crampe dans main, li pas de parler. Selon ça Abbé Dumas fait nous connaître c'est même monsieur même avec madame Colonne à l'époque madame Colonne Pierre qui tape fait mal. Donc c'est-à-dire l'église est toujours rentrée dans un contexte contre le vaudou haïtien. Donc nous propose comme ça pour nous dire Saint-Pierre et Saint-Paul à l'occasion de la fête patronale de Terrier-Rouge. Saint-Pierre et Saint-Paul représentés comme colonne de l'église et donc a dit éclairer Terrier-Rouge dans sa foi et son unité. Que l'esprit Saint-Pierre, le roc, et celui de Paul le missionnaire inspire chaque cœur de notre commune. On nous continue et nous en 1991, pas 1991, 1907 jusqu'à 1950. Notez qu'on est et l'arrivée des prêtres français, toujours dans la logique de la France, qui est peu documentée, même à l'époque, à l'heure moderne, c'est un Félix Le Breton, selon archives de 1907 à 1950, donc et gain et non Félix Le Breton, nos jeunes Félix Le Breton, Jérémie, et nos jeunes Félix Le Breton Jérémie, nos jeunes Félix Le Breton à Terrier-Rouge, nous-mêmes gagnons classe fondamentale qui relève Félix Le Breton. Donc à l'époque, c'est-à-dire au XXe siècle, c'était toujours les prêtres bretons, Félix Le Breton qui tape régner. Donc Félix Le Breton a essayé doter, même à logique l'arrivée des baccalauréats en Haïti, même sous le gouvernement de Nord Alexis, il était essayé de doter Terrier-Rouge d'une école et qui peut documenter, mais les travaux de Félix Le Breton toujours là, donc c'est ça qui menait à école congréganisme Cœur Immaculé de Marie. Donc c'est sous travail Félix Le Breton que les missionnaires jésuites, les sœurs, etc., et les Accordins, Desjardins, etc., et plus précisément Picardie, ou rentrer Terrier-Rouge pour venir aider et population dans les affaires éducation, dans les affaires élevage, dans tout ça qui a un rapport avec développement communautaire. Donc nous avons retourner sur période post-indépendance. Après nous finissons Félix Le Breton de 1907 à 1910. Maintenant, période post-indépendance, c'est une grande période de flou durant près d'un siècle. L'Église catholique était en rupture avec l'État. Ne pas oublier que l'Église et la politique prennent naissance au même moment. Ça veut dire l'Église a une influence sur l'État, c'est ça Max Weber dit, l'État a une influence sur l'Église, donc ça a été peu documenté. Donc ce qui rend difficile, par exemple dans tout pays, l'histoire de l'Église catholique et apostolique romaine de 1804 à sous Jean-Jacques Dessalines à 1860. Les mêmes périodes ça peut documenter parce que l'État a essayé de retirer influence l'église sous tout ça qui vient rapport à la vie publique. Donc à l'époque il y a des prêtres haïtiens envoyés dans la région pour visiter la commune de Terrier-Rouge, plus précisément Charles-Villebrun avec l'abbé Dumas et puis c'est un prêtre qui a essayé et prêcher, ça nous relève la libération, la décolonisation, etc. Charles